Il n'y a rien de plus époustouflant qu'une bonne illusion d'optique. Mais si beaucoup d'entre elles existent en 2D, certains designers ont travaillé sans relâche pour transformer les motifs incroyables en meubles sérieusement phénoménaux. Qu'il s'agisse de créer des chaises à l'allure incroyable et des meubles de rangement étranges, ou de donner vie à des tapis impossibles et à des tables super tripantes. Alors prépare tes listes de souhaits, car nous sommes sur le point d'aller faire du shopping pour des meubles incroyables qui te feront y regarder à 2 fois. Imagine que tu t'approches d'un bar et que tu tires ce tabouret pour t'asseoir. Mais au moment où tu attrapes le pied le plus proche, ta main passe directement au travers. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Ne t'inquiète pas, la magie n'existe pas. Il s'agit simplement du tabouret de bar sans pied conçu par Josh Carmody. Sous le bon angle, les 4 coins du siège semblent être soutenus par une jambe. Mais un trident de bois soigneusement construit à sa base lui permet de tenir en équilibre sur seulement 3 pieds, tout en supportant le poids de quiconque est assez courageux pour s'asseoir dessus. Cependant, au prix exorbitant de 1180 $ par tabouret, je pense que je voudrais que mon tabouret ait au moins 4 pieds. Sans vouloir me vanter, je suis passé maître dans l'art de faire disparaître une bouteille de vin. Mais ce meuble suivant porte mon talent suprême à un autre niveau, et ce, sans jamais ouvrir la bouteille. Il s'agit du support à vin Pinetti, et comme tu peux le voir, ou techniquement comme tu ne peux pas le voir, il fait disparaître toute bouteille de vin placée à l'intérieur. S'agit-il vraiment d'un bon montage vidéo, ou existe-t-il une sorte de portail qui brise la réalité à l'intérieur de ce casier à vin? La réponse est ni l'un ni l'autre. Si tu regardes attentivement le design, tu peux voir qu'il y a une toute petite couture qui court en diagonale le long de l'entretoit central. C'est là que les concepteurs du casier, Harlequin Illusion, ont astucieusement placé un mince miroir. L'angle du miroir reflète la moitié inférieure de l'étagère, qui correspond au panneau arrière, ce qui donne l'impression que le milieu est vide. C'est intelligent, tellement intelligent que Harlequin Illusion a breveté le design pour empêcher quiconque de le copier. Bon sang, je ferais mieux de m'en tenir à la bonne vieille méthode pour faire disparaître mon vin. Tu sais ce qui pourrait aussi être une illusion? Les boutons j'aime et s'abonner en bas de page. Pourquoi ne pas voir s'ils sont réels ou non en cliquant dessus? Est-ce que je t'ai eu? Bien sûr que non, tu es bien trop intelligent pour ça, j'en suis sûr. Mais je me demande si tu es assez intelligent pour voir à travers cette prochaine illusion. Ce n'est pas souvent qu'un meuble fait fi des règles de la physique, de la logique ou de la gravité. Mais sous le bon angle, cette table semble défier les trois. En regardant cette table cubique, créée par le maître artisan Ricardo Churchill, de l'angle, la structure entière semble sans fin, alors qu'elle flotte également. En réalité, le haut, le bas et les côtés du cuboïde ont tous été soudés de telle sorte que la table tient parfaitement en équilibre tout en étant reliée qu'à l'un des coins. Le résultat est quelque chose qui ressemble à une illusion en 2D sur laquelle tu peux également poser une tasse de café. C'est vraiment génial! Mais lorsqu'il s'agit de design impossible à réaliser, il y a un accessoire pour la maison qui les porte à un nouveau niveau de rupture cérébrale. Le vase 90 degrés, développé par le studio de design Quattro Quattros. Il est basé sur le design du triangle de Penrose, également appelé à juste titre le triangle impossible. En 2D, le design joue avec l'orientation de chaque rayon, les tordant en une formation impossible qui ne peut pas exister dans la réalité. Si c'est le cas, comment ce vase existe-t-il? Il s'avère qu'il s'agit d'une autre conception qui repose sur le pouvoir de la perception, car si tu prends un peu de recul, tu peux voir comment cela fonctionne. Le corps du vase est incliné, pour donner l'impression que le haut et le bas se rejoignent, même s'ils sont séparés de 90 degrés, ce qui permet aux ombres de créer l'illusion que la structure est en quelque sorte entière. Aussi étonnamment simple qu'il paraisse, ce vase n'est pas bon marché, puisqu'il coûte 285 €, soit environ 340 $. C'est beaucoup d'argent pour un vase qui ne t'épate que sous un seul angle, si tu veux mon avis. Toute perception mise à part, il y a des meubles qui semblent impossibles, quel que soit l'angle sous lequel tu les regardes, comme la Cut Chair de Peter Bristol. On dirait que cette chaise a perdu un combat contre un samouraï en colère. Mais malgré l'absence de plusieurs tranches diagonales sur 3 de ses 4 pieds, la chaise tient toujours debout. Non seulement cela, mais elle peut aussi supporter tout le poids d'une personne assise ou debout sur elle. Alors, sans magie, comment cette chaise fonctionne-t-elle exactement? En fait, la réponse ne se trouve pas dans la chaise, mais dans le tapis qui se trouve en dessous. Sous le tapis de laine se trouve une plaque d'acier astucieusement dissimulée qui transforme l'ensemble du design en un siège à porte-à-faux. Cette conception contrebalance toute force appliquée à la chaise, ce qui lui permet de rester debout sur un seul pied visible.
Je pense qu'il serait assez drôle d'organiser un dîner et d'inviter tes invités à s'asseoir sur une de ces chaises. Je veux dire, leur regard de confusion évidente n'aurait pas de prix. Mais il s'agirait d'une blague très coûteuse, car à 5000 $ l'unité, cette illusion de siège en acier n'est certainement pas un truc bon marché. Mais la chaise coupée n'est pas le seul siège qui semble avoir eu affaire à un samouraï à l'épée tranchante. Comme son nom l'indique, la chaise samouraï semble avoir été découpée par une sorte de sabreur détestant les chaises. Mais ce n'est qu'une illusion d'optique. Conçue par le visionnaire coréen Seo Young-moon, les 4 pieds tranchés peuvent sembler prêts à basculer. Mais la chaise peut en fait supporter jusqu'à 330 livres. À première vue, on dirait que les pieds de la chaise ont été rasés jusqu'à ses bords tranchants à partir d'un grand bloc de bois. Mais en y regardant de plus près, on remarque des marques de coupe le long de chacune des prétendues tranches. Seo n'a pas encore révélé exactement comment elle a créé cette illusion astucieuse, mais nous pouvons certainement spéculer. Les tranches ont-elles été découpées et recollées pour paraître plus réalistes? Peut-être que 4 longues broches en acier maintiennent en place chaque jambe d'apparence impossible. Peut-être qu'il a vraiment été découpé par un samouraï détestant les sièges dont le village a été massacré par un siège malhonnête il y a de nombreuses années. Mais après s'être vengé de cette chaise solitaire, il s'est senti coupable et a essayé de la reconstituer avant de parcourir le pays à la recherche éternelle de l'expiation de ses crimes contre l'espèce des chaises. Tu pourrais en faire une série animée entière. De nombreux meubles époustouflants s'appuient sur le bois ou l'acier pour rétablir une illusion forte. Mais il est également possible d'obtenir des designs complexes avec quelques feuilles de plexiglas bien placées. Comme l'a prouvé le designer David Conti avec ses chaises magiques, créatives et déroutantes. Vues de côté, ces chaises semblent manquer de quelques pieds essentiels, mais elles tiennent debout toutes seules. Ce n'est que lorsque tu les regardes de face que tu vois que ce sont des feuilles de plexiglas transparents qui les maintiennent debout. Même si cela s'explique, je ne pense pas que j'aurai le courage de m'asseoir sur une chaise qui semble dépendre de la magie. Les chaises de David Conti ne sont pas les seules à jouer avec des cloisons transparentes. Sans en savoir plus, je pensais que cette chaise construite et conçue par Nissa Kinzalina n'était qu'un cadre en métal noir impossible à équilibrer. En la tournant, les bords en métal lisse se tordent jusqu'à ce qu'ils se chevauchent, ce qui la fait ressembler davantage à une installation artistique qu'à un siège. Cependant, les couches d'acrylique astucieusement transparentes qui composent cette chaise sont présentes, fournissant la structure parfaite pour que l'armature noire joue avec l'esprit des spectateurs. Maintenant, voici une question. Que se passe-t-il lorsque tu combines une matrioshka russe et une chaise en un seul meuble? La réponse, je pense, est la chaise Inception, créée par Vivian Chiou. Sous tous les angles, cette incroyable œuvre d'art ressemble au cadre d'une chaise répétée à l'infini, comme si elle avait été piégée entre 2 miroirs. Cependant, Chiou n'a pas enfreint les règles de la réalité pour donner vie à cet incroyable engin. Elle a conçu 10 cadres distincts avec de petites rainures, chacune permettant à un cadre légèrement plus petit de se glisser à l'intérieur. Il en résulte 10 cadres de tailles différentes qui se démontent tous, mais qui peuvent être remis ensemble pour former un seul siège entièrement fonctionnel. Est-ce que quelqu'un d'autre a les yeux aussi fatigués que l'esprit en regardant cette chose? Les chaises de Vivian Chiou ne sont pas les seuls sièges inconcevables sur le marché. Je veux dire, il suffit de regarder cette chaise. Ce n'est que la photo d'une chaise, idiot. Voilà ce que j'entends taper dans les commentaires par les guerriers du clavier trop impatients parmi vous. Eh bien, oui et non. Car même s'il s'agit d'une photo d'une chaise sur une toile, c'est aussi une vraie chaise. Cette collection créative a été réalisée en imprimant les images d'une chaise, d'un fauteuil et d'un canapé sur une toile élastique. Lorsqu'elles sont tendues sur un cadre et placées dans le bon angle, elles peuvent soutenir quelqu'un qui a besoin de s'asseoir. Ces cadres multifonctionnels ont été conçus par le studio Yoi à Tokyo, au Japon. Et même s'il ne s'agit que d'un cadre, d'un peu de tissu et d'images imprimées à la peinture, leur conception incroyablement innovante signifie que leur prix commence à environ 1600 $ chacun. Tu parles d'un budget extensible! Ces chaises en toile ne sont pas les seuls sièges dont les pieds ne touchent pas le sol. Une autre entreprise japonaise appelée Nendo s'est donnée pour mission de concevoir une chaise qui donne l'impression d'être en lévitation. Ce qu'elle a définitivement réussi avec la Fade-Out Chair. On dirait que le bois des pieds se transforme comme par magie en une sorte de verre transparent. Mais en réalité, les 4 pieds sont en acrylique transparent et ont été minutieusement peints pour correspondre à la texture en bois du reste du siège. L'effet final donne l'impression que la chaise flotte, ce qui est étrangement déconcertant lorsqu'on en rassemble plusieurs. Bien que le ciel semble être la limite de certaines de ces illusions, il en existe d'encore plus époustouflantes qui existent sur le sol. Plus précisément, les revêtements de sol en 3D. Dans le monde des sols fantaisistes,
Rien ne vaut une chambre à coucher qui semble perchée sur une plage ou une salle de bain située dans un jardin anglais, même si elle n'en a probablement pas l'odeur. D'autres peuvent même ajouter un élément de danger, comme ce pont hilarant qui mène à la salle de bain, ou un couloir qui descend jusqu'aux profondeurs de l'enfer. Mais comment peuvent-ils avoir l'air si réalistes? Le secret réside dans la résine spécialisée. Une fois l'image imprimée et posée, ces dessins sont recouverts d'un polymère époxy transparent à 2 composants qui donnent de la profondeur à l'image. Le résultat est un sol qui a l'air d'une profondeur réaliste sous le bon angle, comme le sol poissonneux de cette salle de bain. Et cette technique ne se limite pas au sol. Si tu fais preuve d'imagination, tu peux créer une peinture murale en 3D n'importe où, de la base de tes escaliers à un tout nouveau monde sur tes murs. Voilà de quoi rendre l'heure du bain un peu plus tropicale. Malgré son apparence, ce nouveau meuble de DKNY n'est pas une illusion d'optique. Appelé Cloud Sofa, ce concept de canapé à l'aspect confortable est conçu pour flotter à plusieurs pieds du sol. Mais comment fait-il pour l'éviter littéralement? Y a-t-il des fils cachés? Peut-être des supports invisibles? Non, cette chose repose sur le pouvoir des aimants. La base et le canapé contiennent conceptuellement des aimants super puissants qui se repoussent, ce qui permet à la structure de flotter dans l'air, bien qu'il n'y ait aucune spécification détaillant comment le concept verrouille le canapé en place. That's suspicious. That's weird. Si tu as déjà poussé 2 aimants opposés l'un contre l'autre, tu sais qu'ils glissent l'un sur l'autre grâce à la forme sphérique de leur champ magnétique. Alors comment ce canapé peut-il s'assurer que les personnes qui s'y installent ne glissent pas directement? Eh bien, il pourrait s'appuyer sur la technologie de la lévitation magnétique. Au lieu d'utiliser un gros aimant, une série d'électroaimants super puissants devrait être enfermés dans la section de base. Lorsque l'aimant du canapé est repoussé et commence à glisser, les capteurs de la base réagissent au mouvement en augmentant la puissance des différents aimants, ce qui équilibre le canapé et l'empêche de s'écraser. Mais même dans ce cas, les électroaimants suffisamment puissants pour repousser un canapé entier ne seraient pas petits, et ne pourraient donc pas s'insérer dans un composant de base aussi élégant. Il n'est donc pas étonnant que ce canapé ne soit qu'un concept. À l'extrémité la plus possible du spectre des meubles magnétiques, il y a un modèle de lampe qui donne l'impression que son ampoule est en lévitation. Mais contrairement au Cloud Sofa, ces lampes Gravitas sont tout à fait réelles. Non seulement cela, mais l'ampoule déconnectée s'allume aussi comme par magie. Alors comment fonctionne exactement ce système sans fil? Eh bien, les lampes utilisent l'induction, c'est-à-dire qu'un électroaimant traversé par un courant peut générer un courant dans un autre corps placé à proximité. Ce processus est ensuite combiné au magnétisme. Ainsi, alors que la gravité attire l'ampoule vers le sol, un aimant avec une bobine dans le culot maintient l'ampoule en lévitation, tandis que la bobine elle-même reçoit l'électricité induite et alimente la lumière. C'est très ingénieux. Et comme si cela ne suffisait pas, sa capacité d'induction sans fil en fait l'endroit idéal pour recharger les smartphones compatibles. J'espère que les créateurs de ce concept de canapé nuage prennent des notes en ce moment même. Bien que les lampes en lévitation soient cool, ce n'est pas exactement le genre de grand meuble flottant pour lequel le Cloud Sofa nous a enthousiasmés. Pour cela, il faut se tourner vers les Pays-Bas, où un véritable lit flottant a été mis au point par l'inventeur Jan-Jaap Huygens. Utilisant la puissance d'aimants permanents opposés de forces industrielles, le lit flottant, ou plus exactement la plateforme rectangulaire à l'aspect inconfortable, flotte à 16 pouces au-dessus du sol, tout en étant attaché au sol par 4 câbles. Bien qu'ils aient l'air d'un énorme danger de trébuchement, ils sont la seule chose qui empêche le lit de glisser hors du champ de force magnétique et de s'écraser sur le sol. Et comme si cela ne semblait pas assez dangereux, en 2009, le prix de ce lit flottant s'élevait à 1,2 million d'euros, soit environ 1,67 million de dollars aujourd'hui. Mais tu en as vraiment pour ton argent, car toute cette puissance magnétique peut apparemment supporter jusqu'à 2000 livres de poids. Tu sais ce que cela signifie ? Malgré toute sa force, il ne sera pas assez solide pour soutenir ta mère, tout comme ton père. Le meuble suivant a l'air de flotter, mais il n'y a pas d'aimant en vue. La table d'appoint bien nommée Illusion de la société de design Essay semble être une nappe sans la table indispensable qui se trouve en dessous. Fabriquée à partir d'une feuille d'acrylique de 3 mm d'épaisseur, la matière plastique a été façonnée de façon complexe pour imiter les plis fluides d'un tissu qui tombe. Les 4 coins descendent jusqu'au sol faisant office de pied et le matériau robuste rend l'ensemble de la structure étonnamment solide. Pesant à peine 6 livres et demi, c'est une illusion sérieusement légère. Mais comme elle coûte environ 200 $, ton portefeuille sera lui aussi un peu plus léger.
Si tu cherches une table basse flottante un peu plus solide, la table Poised, conçue par Paul Coxedge, pourrait te convenir. Composée d'une demi-tonne d'acier pur, la plaque de métal simpliste de 20 mm d'épaisseur est pliée avec fluidité comme s'il s'agissait d'une page d'un livre. Mais cette courbe créative n'enlève rien au fait qu'elle peut supporter le poids d'un homme adulte à son extrémité la plus éloignée sans basculer. Il repose sur une série de calculs très précis, concernant la masse, la gravité et l'équilibre, et s'il n'y avait qu'1 mm de décalage, l'ensemble basculerait. Cependant, Paul n'a pas révélé ces calculs étonnants au public afin d'empêcher les gens de s'approprier sa conception. Ce n'est pas surprenant, puisqu'il lui a fallu plus de 6 mois pour faire les bons calculs. D'après les photos, je dirais que la partie inférieure doit peser beaucoup plus lourd que la partie supérieure. Quoi qu'il en soit, tu ne peux tout de même pas t'empêcher d'admirer le résultat final. Littéralement. Cependant, le titre de meilleure table flottante ne peut être attribué qu'à celle qui s'appuie sur le principe de Tense Gritty, qui défie la gravité. Non, tu n'as pas besoin d'ajuster ton écran. Le dessus de ces tables est vraiment maintenu par un ensemble de cordes autonomes. Mais comment cela est-il possible ? La tenségrité est un principe structurel basé sur la tension et la compression. Ici, la tension de la corde centrale soutient la partie supérieure du modèle, tandis que les cordes des 4 coins la compriment. C'est cet équilibre délicat de la force de traction qui crée une pression continue qui stabilise l'ensemble de la structure. Et cela ne fonctionne pas seulement pour les modèles miniatures. Le principe permet de fabriquer des tables de taille normale en bois et en fil de fer très résistants, avec des versions plus polies qui ressemblent moins à des meubles qu'à des œuvres d'art défiant les lois de la physique. Tu ne détestes pas avoir besoin de vérifier l'heure, mais tu as oublié ton téléphone ou ta montre ? Une horloge murale est généralement la meilleure solution. Bien qu'en regardant celle-ci, tu pourrais la confondre avec un cadre photo super hipster. Mais en supposant qu'il ne s'agisse pas de 12 heures ou de 6 heures, tu réaliserais probablement que cette pièce d'art à la forme étrange est en fait une horloge murale. 2 sections séparées qui imitent la forme du cadre sont attachées aux aiguilles, de sorte que lorsqu'elles bougent, le cadre entier prend une forme différente. Conçue par Nazar Zigaer, la bien nommée Frame Clock est étonnamment unique. Il y a cependant un problème. Comme toutes les aiguilles ont la même longueur, il est difficile de savoir quelle est l'heure réelle. Est-ce qu'il est 6h50 ou 10h35 ? Aussi excentrique et créative qu'elle puisse être, il s'agit peut-être d'une légère erreur de conception. Rien ne rassemble autant une pièce qu'un tapis bien placé, sauf que ce tapis a l'air de déchirer la pièce. Heureusement pour les personnes qui vivent ici, il ne s'agit pas d'une porte vers une autre dimension. Il s'agit d'un tapis vortex, des tapis incroyablement bien conçus qui étirent des sections d'un motif en damier qui s'assombrit progressivement pour donner l'impression de descendre dans un trou noir. Le tapis fonctionne mieux lorsque tu le regardes de face, de façon à ce que la direction du trou soit perpendiculaire au sol. Mais même de côté ou à l'envers, on a l'impression qu'il pourrait t'emporter dans une autre dimension. Et malgré son apparence, cette décoration intérieure interdimensionnelle ne te coûtera pas les yeux de la tête. Trouvé pour seulement 30 $ en ligne, presque tout le monde peut s'offrir cette porte dimensionnelle, ce tapis dans sa maison. Mais si tu cherches un tapis illusoire plus élégant et, pour une raison ou une autre, plus terrifiant, alors le bien nommé Void Rug, tapis du vide, est peut-être celui qu'il te faut. Créé par le designer Scott Jarvie, qui déteste manifestement les visiteurs, la peur de la chute que ce tapis introduit dans une pièce suffit à donner envie à n'importe qui de partir. Le design brillamment simple est obtenu en utilisant un simple croissant gris pour contourner l'extérieur d'un grand ovale noir. Ce dégradé de gris devient légèrement plus foncé au milieu, donnant l'illusion que le côté opposé du vide est plus éloigné, ce qui donne à l'ensemble, au trou, une apparence de réalisme. Mais ce réalisme a un coût, les petits tapis étant vendus à partir de 250 $. Mais il n'y a pas que la forme circulaire. Des tapis rectangulaires sont également disponibles pour s'adapter parfaitement au couloir. Je pense que ce serait parfait pour que les visiteurs indésirables réfléchissent à 2 fois avant de pénétrer dans ta maison. Mais il n'y a pas que les tapis qui peuvent être transformés en ouverture grâce à quelques plaintes judicieusement placées. Cet étonnant miroir de Bauer Studio prouve qu'avec une petite teinte, un miroir peut être transformé en une porte magique qui semble mener à une autre réalité. C'est un concept tellement simple, mais cela ne veut pas dire qu'il est bon marché. À 3500 $, c'est un prix élevé pour une porte qui ne mène nulle part. Je me demande ce qu'il en coûterait d'ajouter une bande de teinte noire à un miroir d'arcade ordinaire. Pas plusieurs milliers de $, je parie. Es-tu assez âgé pour te souvenir d'avoir regardé des cassettes VHS déformées, avec ces lignes ondulées bizarres qui se déplaçaient de haut en bas sur l'écran de ton téléviseur ? Ces images floues familières se produisent lorsqu'une cassette vieillit et commence à se dégrader.
Mais malgré la distorsion apparente, ici il n'y a en fait rien d'anormal dans ces images. Cette commode bizarrement ondulée peut sembler appartenir à une cassette VHS, mais chaque courbe a été minutieusement sculptée comme cela. Créé par Fratelli Boffi, ce meuble Good Vibration a été fabriqué à l'aide d'une machine à commande numérique par ordinateur. La machine à sculpter le bois a utilisé un programme spécialement codé pour obtenir une finition floue impeccable. Mais les plus astucieux d'entre vous se demandent peut-être comment fonctionnent ces armoires. Eh bien, tout comme une vieille cassette VHS endommagée, elle ne fonctionne pas. Derrière toutes ces courbes créatives se cache en fait une bibliothèque. Voilà quelque chose qui vaut la peine d'être enregistré. Tu peux penser que les bibliothèques sont des étagères glorifiées, mais elles n'ont pas toujours l'air aussi uniformes, comme le prouve la bibliothèque merveilleusement fantaisiste Hole in the Floor, trou dans le sol. Cette incroyable pièce illusoire conçue par le studio Raw Edge ressemble à une série de tiroirs qui ont été sortis du sol. Imagine le plaisir que tu pourrais avoir si elle se trouvait dans une chambre d'enfant. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais j'aurais certainement voulu lire davantage lorsque j'étais enfant, si j'avais pensé que mes livres étaient fournis par une pièce magique dans le sol. Mais les bibliothèques ne sont pas les seuls meubles qui peuvent donner l'impression de jaillir du sol. Ce fantastique aquarium d'escalier a été conçu pour s'insérer dans la rainure de l'escalier. Ce qui en fait non seulement une superbe pièce maîtresse, mais garantit également qu'il ne basculera pas. De plus, il sert de veilleuse sous-marine très pratique. Ainsi, le propriétaire de cette maison ne trébuchera plus jamais dans les escaliers dans l'obscurité. As-tu parfois l'impression que tu as besoin d'un rappel pour lire un livre de temps en temps? Il est facile d'oublier, mais pas si tu as 7 bibliothèques. Tu ne verras peut-être pas pourquoi au début, mais regarde de très près. Peux-tu distinguer les lettres astucieusement dissimulées? Grâce à quelques étagères astucieusement placées qui s'adaptent parfaitement à quelques bons livres, ce meuble écrit « Read your bookcase » « Lis ta bibliothèque ». Pas mal, non? Cependant, si tu es un lecteur moins avide comme moi qui ne possède pas assez de livres pour remplir 16 unités de 20 pouces en forme de lettres, ne t'inquiète pas. La bibliothèque créée par Eva Alessandrini et Roberto Saporiti est complètement modulaire. Cela signifie que tu peux acheter autant ou aussi peu d'étagères que tu le souhaites pour composer le mot que tu veux. Personnellement, je pense que je prendrais Nope. N-O-P-E. Nope. Non seulement parce que ma bibliothèque personnelle est pour le moins déficiente, mais aussi parce que ces modules sur pied peuvent coûter jusqu'à 370 $ chacun. Donc au total, cette grande bibliothèque coûte près de 6000 $. Oui, je crois que je vais m'en tenir à regarder des vidéos YouTube gratuitement. Merci. Laquelle de ces incroyables illusions aimerais-tu le plus avoir chez toi? Et quelles sont celles qui t'ont fait perdre la tête? Fais-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et merci d'avoir regardé.